Bonjour à toutes et à tous. Alors, retour de vacances, on a voulu s'occuper un petit peu du jardin, qu'il méritait bien. Et mon épouse s'est aperçue que le taille-bordure Flymo qu'on a depuis des années ne fonctionnait pas tout à fait normalement. C'est-à-dire que quand je le branche et que je l'allume, il démarre, il n'y a pas de souci. Sauf que il tourne très lentement, pas suffisamment pour couper en fait quoi. Donc la première chose que j'ai fait, j'ai retiré le capot et la bobine qui contient le fil et j'ai vérifié si la rotation du moteur semblait libre, ce qui a l'air d'être le cas. Par contre, il y a un petit peu de vibration, donc possible que deux choses. Soit il y a des roulements à billes sur ce moteur, j'en sais rien, on va voir. Soit il n'y a pas de roulement à billes, c'est des bagues qui sont usées. On verra bien. Ce que j'espère, c'est que c'est simplement un petit problème de lubrification et qu'en remettant quelques gouttes d'huile ou en le nettoyant, ça suffira à le refaire fonctionner correctement. Évidemment, dans la documentation du constructeur, on n'indique pas comment démonter l'appareil. On indique comment changer la bobine, le fil. Donc là, j'ai regardé. J'ai repéré quelques vis, dont une ici, mais celle-là, je pense, ne m'intéresse pas, puisqu'en fait, elle correspond simplement à la poignée de commande, et c'est pas ici que le problème se situe, puisque le moteur doit se trouver en bas, c'est simplement le passage du câble. J'en ai trouvé une autre ici, on la voit pas bien, mais qui semble fixer, retenir tout ce bloc-là, et ça m'intéresserait de le démonter. J'ai fait un essai, si j'enlève uniquement cette vis-là, c'est pas assez. Vu par en dessous, je soupçonne soit l'existence de vis qui sont cachées, soit on voit ici qu'il y a une partie rectangulaire, un système de clip plastique qui verrouille probablement le capot. On en voit un autre ici. Il reste un petit peu d'herbe sèche, donc pour y voir quelque chose, ce que je vais commencer par faire, c'est nettoyer tout ça pour essayer de repérer d'autres vis ou d'autres systèmes de fixation. J'ai nettoyé l'intérieur où il restait des traces d'herbe du mieux que je pouvais avec un morceau de bois pour pas trop l'abîmer, et j'ai essayé de voir si il y avait des systèmes d'accroche ou de fixation. Alors j'ai trouvé, ça va pas bien se voir ici, mais là il semble qu'il y ait deux crans de fixation, un de chaque côté. J'ai essayé d'appuyer dessus, mais c'est pas suffisant pour sortir le capot. Donc j'ai regardé au niveau de l'étiquette, parce que ça arrive très souvent que les fabricants mettent des vis sous l'étiquette. Donc avant de la décoller, j'ai appuyé, et je me suis aperçu que ici, ça va peut-être pas bien se voir à la vidéo, il semble qu'il y ait une empreinte. Là c'est creux. Donc je vais décoller l'étiquette et on va voir ce qu'il y a en dessous. Pas de chance, j'ai enlevé l'étiquette et sous l'étiquette en fait j'ai pas trouvé de vis de démontage. Par contre on voit un empilement de plaques métalliques, donc il s'agit d'un des éléments du moteur. Alors ça me rassure parce que ça me confirme que le moteur se trouve sous ce capot, mais je suis pas plus avancé pour le démontage. Après avoir bien regardé du mieux que je pouvais en tout cas, je me suis aperçu que ici, il y avait un clip en plastique. Alors là, je peux pas appuyer dessus parce que je filme en même temps, mais une griffe, un cran de blocage en fait qui était un petit peu souple. Donc j'ai réussi avec le tournevis à le soulever légèrement et à pousser, ce qui m'a permis de commencer à séparer ce carter du corps de l'appareil de ce côté-ci, donc d'un seul côté. Donc avant de forcer, je vais retourner et je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté et on verra ce que ça donne. J'ai réussi avec un tournevis à soulever les crochets de blocage pour éviter que ça ne se referme et que ça se bloque de nouveau. J'ai mis une lame de scie à métaux de ce côté-là et une lame de scie à métaux de l'autre côté pour essayer de maintenir ces deux crochets plastiques détendus le temps du démontage. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de le faire, mais en tout cas, il y a un léger progrès. Vous voyez que le capot gris
a commencé à bouger et se désolidarise du corps de l'appareil qui lui est en ABS orange. Je viens de m'apercevoir d'une chose, c'est que le cache qui est ici est amovible. Il suffit tout simplement de le soulever, il se déboîte facilement ici. Et quand on va de l'autre côté, ce cache maintenant, ça me permet de le faire coulisser. Ce qui va peut-être me faciliter la vie pour extraire le capot gris, puisque le capot bute sur ce cache. Donc le fait d'avoir laissé le cache avant, ça m'a probablement pas aidé pour le démontage. J'aurais dû commencer par enlever le cache tout le long du manche parce que ça m'a bien facilité la vie. Donc j'ai réussi à sortir le carter. Ce qu'on a là, c'est le moteur, le bloc moteur avec le bloc porte-fil. Donc ça bouge un petit peu parce que tout simplement c'est pas fixé plus que ça. Donc l'état des lieux, c'est pas mal de corrosion. Ici, un nid d'araignée vide. Dans le carter, 2 araignées archi sèches. Donc je vais commencer par tout nettoyer, tout aspirer. Ça a l'air de tourner et je pense que avec un petit peu de lubrification ici sur ce palier là, ça semble pas être un roulement à billes. Et il y a le même palier en dessous, on le voit pas. Il va peut-être repartir pour encore 10 ans. Une fois qu'on a défait les 2 carters, le moteur sort tout seul, donc c'est facile. Je vais pouvoir le nettoyer, il en a bien besoin, y compris le logement qui est sale, mais pas tant que ça. Pour me faciliter la vie, je vais déconnecter le moteur, c'est-à-dire que je vais défaire les 2 cosses, une ici et une là-bas, avant de le faire par précaution. Je le fais tout le temps. J'ai pris un repère, B comme bleu, de l'autre côté M comme marron, même si a priori je pense que c'est alimenté directement en 220 volts alternatifs et que l'orientation n'a aucune importance. J'ai démonté le moteur, défait les cosses, ce qui me permet d'y accéder beaucoup plus facilement. Alors déjà ce que je vois, c'est qu'ici, autour de l'axe, il y a de l'herbe, des fils, que sais-je, des choses qui sont enroulées, qui doivent pas aider pour la rotation libre du moteur. Donc je vais retirer ça, je vais graisser, je vais mettre de l'huile fine et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ici, il y a un palier. Je peux pas vous le montrer de manière bien plus précise, mais je pense que c'est pas un roulement à billes, qu'il s'agit uniquement d'un palier. Donc pareil, je vais mettre quelques gouttes d'huile. Et tant que j'y étais, comme il s'agit d'un moteur à charbon, les charbons ils sont ici. Ils sont poussés par ce petit ressort spirale qu'on voit là. Donc ils sont usés. Je pense qu'à l'origine ils devaient démarrer ici. Ils ont perdu quelques millimètres. Mais ils semblent être au contact correctement du rotor. Et du coup je vais les laisser. Je pense pas que mon problème vienne de l'usure des charbons. Ça c'est tous les débris végétaux que j'ai détachés qui étaient enroulés autour du moyeu. Je pensais en avoir fini et juste à la fin, je me suis aperçu qu'il restait une petite trace qui me paraissait bizarre. Et donc j'ai encore trouvé ça, alors qui était carrément encastré autour du moyeu, dans le logement du roulement à billes, je pense pas, mais dans le logement de la bague. Donc je vais retirer tout ça, mettre un coup d'huile. J'ai aspiré le moteur et j'ai mis quelques gouttes d'huile fine. C'est de l'huile de vaseline tout simplement que j'avais en stock à la maison. Donc j'en ai mis à 2 endroits. Ici sur le palier arrière et ici sur le palier avant. Je vais remonter l'ensemble et on va voir. J'ai remonté l'ensemble. Je viens de faire un essai, ça n'a rien changé. Le moteur tourne, mais trop lentement, et on entend très clairement des vibrations du bourrage. Donc je pense que les paliers sont trop abîmés et que tout ce que j'ai fait n'a servi à rien. Mais au moins j'aurais appris à démonter et remonter un coupe-bordure Fimo.